Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, spéciale petits écrans, télévision, séries et bien d'autres. Il faut savoir que Rav Ovadia Yosef, parmi toutes ses activités, avait un petit faible pour aller chercher des télévisions dans les immeubles. Il suffisait qu'un mari ou une femme lui dise « ça y est, on a pris sur nous d'arrêter la télé », et là il interrompait toute sa journée, il voyait avec son chauffeur pour aller dans la maison, il prenait l'écran, il montait et il descendait au plus vite possible et il cassait ça en bas de l'immeuble. À quel point finalement la télévision peut être vécue et vue dans le monde de la Torah comme quelque chose de négatif. Alors c'est le thème de ce soir et pour nous accompagner, Rav Yaakov Sitruk, Bonsoir. Aleph Ledorot, à ses côtés le Rav Kremezi en direct de Montréal et voilà, on sait que peut-être que le rapport de force va être tronqué puisque la force des images aux États-Unis et au Canada est beaucoup plus forte qu'en Israël. On pense évidemment au Super Bowl, d'accord. Et voilà, Rav Kremezi, Rosh Yeshiva, Rosh Kollel, grand contributeur de Torah Box. On y va, on est parti. Donc première question de ce soir, on va donner la parole justement à Rav Kremezi. Quel est le problème halachique posé par la télévision? Tout d'abord, vous l'avez dit, savoir si on investit des centaines de millions de dollars pour 30 secondes dans les Super Bowls, 10, 15 millions pour 30 secondes, c'est que ça veut dire qu'il y a un intérêt quelque part. Il n'y a personne qui investit pour rien. Le fait que les plus grandes sociétés du monde sont prêtes à investir tellement d'argent, ça veut dire qu'il y a un message derrière qu'on veut nous faire rentrer. Ce message qui est très souvent loin de la Torah, je pense que le plus important à savoir, c'est que c'est ça qu'on veut combattre. Le monde extérieur, qu'à l'extérieur, on veut nous faire entrer quelque chose qui n'est pas de chez nous, en nous le rendant quelque chose qui va devenir une partie de nous. Il y avait une fois une publicité à Montréal sur une BMW qui était intéressante, qui disait deux mots, être un homme. On voyait une BM, on voyait un homme, ça disait être un homme. En un mot, t'as pas de BM, t'es pas d'homme, t'es un animal. Je pense que la télévision représente un peu tout ce monde extérieur que Chachamim veulent qu'on réfléchisse avec nous-mêmes, qu'on soit nous-mêmes, et que d'abord, pas les effets extérieurs, et avec aussi tous les interdits qu'ils peuvent avoir, comme le Rav Ovadia le ramène, voir des femmes mal habillées, voir certains comportements, entendre des mots, voir certains gestes qui sont plutôt réservés à notre maison privée, qu'on les met dans notre salle à manger, on vit avec, on devient une désensibilisation de toutes les mœurs possibles et imaginaires qui deviennent quelque chose de tout à fait normal. Il y a 50 ans, un film où on faisait montrer une femme et un homme qui s'embrassent était 13 ans et plus. Aujourd'hui, un film de 13 ans et plus, je ne vous dis pas Rahman Naïsan ce que vous pouvez voir. Donc tous ces mœurs interdites d'après la Torah, qui sont banalisées par les télévisions et les médias, c'est ça que les Chachamim ont combattu à travers tous ces médias. Rav Yaakov, est-ce que finalement, en popularisant des émissions de Torah, on pense tous au dimanche matin avec le regretté Josie Eisenberg, est-ce que finalement on n'a pas légitimé la télévision? Un peu comme finalement ce qu'on fait nous chez Torah Box avec Internet. Voilà, exactement. La question, vous pouvez la poser sur la source de vie ou alors sur Torah Box ou alors tout ce que vous voulez. Alors, il est évident que c'est un risque. C'est un risque que beaucoup de Chachamim, de Rabbanim ont accepté de courir pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut plus faire autrement. C'est-à-dire on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Et en fait, justement, c'est le risque, le danger de la chose qui a fait qu'on a décidé d'utiliser pour notamment diffuser la Torah. C'est quoi? C'est que dans les sociétés, on s'est rendu compte de l'impact de l'image. C'est-à-dire que quand vous parlez, il y a des mots qui sont prononcés, ok, mais l'image a une influence absolument incroyable. Comme l'a dit Rav Kremezi, quand on dépense des sommes astronomiques pour des publicités, c'est qu'on est conscient de l'impact du message. Alors cet impact, eh ben, quand il est mal utilisé, ça va être une catastrophe, on va en parler un peu plus tard. Quand il est bien utilisé, ben, ça va être l'effet inverse. Et Torah Box peut se vanter d'avoir énormément de gens qui, par des vidéos, ont reçu des messages qui ont tout simplement changé leur vie. Et du coup, d'accord. Mais du coup, quelque part,
il y a quand même quelque chose de vraiment dangereux dans ce. Mais évidemment, il y a quelque chose de très dangereux. Et je peux vous dire que, pour avoir été présent, lorsque mon père était allé voir un jour le Rav Eliashiv, un Zichrono Tzadik Livracha, pour lui demander est-ce qu'il pouvait autoriser à diffuser ses cours sur Internet notamment, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, il avait été très très réticent. Très réticent. Et évidemment que les risques sont énormes. Maintenant, après, comment composer avec ces risques? Et puis je crois que d'abord, ce qu'il faut, c'est définir quels sont ces risques. Rav Kremezi, un des grands dangers aujourd'hui de la télévision, c'est le fait que des gens deviennent parfaitement accros à des séries télévisées. C'est-à-dire que, alors, il y a longtemps, c'était ce qu'on appelait tout ce qui était les telenovelas, d'accord, tout ce qui était amour, enfin, séries à l'eau de rose, etc. Et aujourd'hui, c'est extrêmement tranché, extrêmement creusé, avec notamment une guéguerre entre Netflix, d'accord, et tout le monde d'Hollywood, juste pour savoir qui va être capable de créer le plus d'accros possible. Tout d'abord, il faut savoir que, comme vous l'avez dit, des monopoles comme Netflix qui sont aujourd'hui à de milliards de dollars qui sont dépensés pour pouvoir faire ces séries. Avant, vous alliez voir un film au cinéma, alors il fallait que vous trouviez un babysitter, il fallait que vous trouviez 2 heures de votre temps, il fallait que vous choisissiez votre film et vous aviez, une fois par semaine, vous alliez voir votre film. Aujourd'hui, on vous a créé des séries qui sont infinies, 3, 4, 5, 6, 7 saisons. Chaque saison, 25 séries par film. Et on vous a rendu accro tous les jours de votre vie, de 6 heures à 7 heures, de 7 heures à 8 heures, et ainsi de suite. Tout dépend des horaires et des créneaux horaires par rapport à qui l'audience veut bien être donnée, aux enfants, aux adultes, aux jeunes, et ainsi de suite. Et on va les rendre dépendants en leur faisant croire que ces personnages font partie littéralement de leur vie. Ça veut dire qu'il y a David, il y a Suzanne, il y a Yitzhak, et nous avons dans la famille, nous avons la personne qui fait la série le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, et on se suit comment il va, où il en est, et on nous a créé un monde d'irréel, d'irréalité, où la personne vit dans ce monde d'irréel. Rabbi Nachman de Breslev parle beaucoup de ce principe-là, de savoir de l'irréalisme, de l'irréel, que le monde a vu dans certains fantasmes et qu'il essaie de vivre avec ça sans véritablement savoir c'est quoi le réel et c'est quoi l'irréel. On sait très bien que les séries, c'est que du film, mais ils font partie de nous. Et on veut tellement s'associer à ces gens-là, et le monde veut tellement que nous nous associons à ce monde-là, à ce monde de richesse, à ce monde que tout va bien, à ce monde très souvent même de violence, de policiers, et ainsi de suite, qu'à la fin, on n'est plus nous-mêmes. À la fin, notre vie de tous les jours devient tellement barbante que les gens tombent en dépression, que le monde n'est plus capable de faire face à la réalité de sa vie véritable avec sa femme et ses enfants, parce qu'il n'a pas d'excitation, il ne trouve plus véritablement la possibilité d'avoir une vie saine qui a l'air tellement plate à travers les séries. Il y a tellement d'actions, tellement de choses qui ont l'air tellement bien, et on vit avec, ils font partie intégrale de notre vie. Un petit truc par rapport à tout ce phénomène de séries. Vous conseillez quoi à des parents, par exemple, dont les enfants sont complètement fous de séries, et tout en gardant bien en tête que vous arrivez à des phénomènes diplomatiques très forts. C'est-à-dire que si vous privez un enfant de sa série, il n'a plus rien à raconter à ses copains en cours de récré, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas me demander qu'est-ce que je conseille aux parents, parce que si je leur donne le conseil auquel je crois, auquel je pense, ils ne vont pas m'écouter. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas quoi leur conseiller, c'est comment... Vivre avec. Voilà, comment... Non, attention, comment leur faire prendre conscience. Je ne peux pas non plus m'autoriser à accepter des choses qui sont... Tout à l'heure, vous avez dit le mot négatif, permettez-moi de dire le mot néfaste. Destructif. D'accord ? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vraie destruction, tout à fait. Mais moi, si vous permettez, je vais vous le résumer en 3 points très rapidement. Le premier point, c'est... Donc je reprends les idées du Rav Kremezi. Premier point, c'est... vous avez eu le mot accro, donc on crée une dépendance. Ok, c'est quoi une dépendance? Une dépendance, c'est qu'on crée un besoin qui n'est pas censé exister. Ok, je veux bien qu'on crée des besoins pour la nourriture, de toute façon, il faut qu'on mange. Je veux bien qu'on crée des besoins pour le confort dans tel ou tel domaine, de toute façon, on a besoin de se reposer, de se détendre. Ok, mais là, on crée des besoins, donc une dépendance,
qui est comme une drogue. Qu'est-ce que c'est qu'une drogue? Une drogue, si quelqu'un un jour goûte à une drogue, est-ce que ça aura des conséquences tellement négatives? Je ne sais pas. Mais le risque, c'est qu'on on en devient dépendant, on ne peut plus s'en passer. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à exister sans cette chose-là. Vous allez me dire, je vais un peu loin, vous allez voir que je vais pas si loin. Le deuxième problème, c'est la fuite. Quand on est dépendant de quelque chose, on se réfugie dans cette chose-là. Comme le disait le Rav Krimizi, on perd les saveurs de notre propre vie. Notre propre vie a un goût extraordinaire, des parfums incroyables. Mais quand on s'habitue à fuir notre vie, à se réfugier dans une certaine facilité, dans un monde idéal, on a créé du rêve. Les gens sont beaux, on a créé des gens sympas, des gens antipathiques, donc on suscite l'un et on suscite l'autre par rapport à telle ou telle personne. Eh bien, on n'arrive plus à trouver les saveurs de nos propres vies. Ok, donc il y a cette fuite qui est un vrai problème. Quand vous me parlez des adolescents, les adolescents ne sont plus dans la réalité, en tout cas de moins en moins. Et le troisième problème, c'est la banalisation. Et là, le problème, il est double. Pourquoi? Parce qu'on banalise ce qui est grave, on ne le rend pas grave. Donc vous avez la violence. Aujourd'hui, c'est pas grave de voir quelqu'un se faire tuer. Bon, ça va, c'est un film, mais on s'habitue. On s'habitue à avoir des meurtres constamment. Ou alors on banalise ce qui ne devrait pas. Nouveau. Une seconde. Ou alors on banalise ce qui ne devrait pas être banalisé. Pourquoi? Parce que des choses qui sont censées être belles, ok, on les dénigre. L'amour, c'est rencontrer quelqu'un au coin d'une rue ou dans un café ou dans des conditions rocambolesques et on va dire c'est ça l'amour. Chez nous, l'amour, c'est autre chose. Chez nous, l'amour, c'est une construction, c'est une recherche, c'est une retenue. Ok? Donc, vous voyez, on en arrive à perdre la véritable valeur des choses. Alors, comment composer avec ces choses-là? C'est un autre problème. Vous allez sûrement me poser la question tout à l'heure. Ok? Mais en tout cas, les dangers, il faut qu'ils soient clairs. Il faut qu'ils soient clairs. Banalisation, fuite et dépendance. Rav Krimizi, il y a de nombreuses études qui sont sorties justement sur le temps passé devant la télévision dès la primaire. D'accord? On va dire avant l'âge de 10 ans. Et il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans en France, une étude extrêmement sérieuse sur près de 10 000 enfants qui a montré que finalement, ils sont arrivés à la conclusion que sur 10 000 enfants, le temps passé devant la télévision, avec toutes les vacances, etc., était supérieur au temps passé à l'école. Parallèlement à ça, il y a beaucoup de vacances, les gens travaillent, et finalement, aujourd'hui, il faut être clair, le meilleur babysitter qu'on ait jamais trouvé, c'est la télévision. Donc vous, qu'est-ce que vous diriez à ces parents-là? Tout d'abord, vous l'avez dit que chaque parent qui a un écran à la maison peut vous le dire et vous le confirmer, c'est le meilleur babysitter. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel babysitter, ça crie, ça chamaille, ça se dispute, ça mange, ça salit. Vous mettez un enfant devant un film, pendant 2 heures, ça bouge plus, ça parle pas, ça crie pas, c'est le calme à la maison. Il faut savoir que les parents, on est aussi responsables de ce comportement parce qu'on cherche un peu de la paix, alors on les met devant des écrans et on essaie de trouver un peu de temps libre. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est que petit enfant, petit problème, grands enfants, grands problèmes. Et le Rav Wolbe disait, quand on s'est très peu occupé de nos enfants étant petits, alors quand ils vont être grands, on aura de grands problèmes. C'est vrai que prendre un enfant, l'amener au parc, l'amener faire de la bicyclette, l'amener jouer, l'amener faire du ballon, ça demande beaucoup d'investissement. Seulement le retour de la médaille, c'est que par la suite, on sait quand nos enfants vont mal, on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils n'aiment pas, on sait quand ils rencontrent quelqu'un, quand ça ne va pas. On a une vie sociale avec nos enfants. On échange, quoi. Les parents se débarrassent avec un écran en pensant qu'ils achètent la paix. Mais ils achètent véritablement les plus grands problèmes qui puissent exister. Ce qu'une personne, même pas rêve d'éduquer à ses enfants. Il va payer les meilleures écoles, les meilleurs cours, les meilleurs professeurs. Il va investir tout son temps et son argent pour que son enfant vive la meilleure vie en 1 heure de temps d'un film. Il faut savoir que son fils a perdu tout ce que ses parents vont lui apprendre. Parce qu'à la télévision, ça ne crie pas. À la télévision, c'est beau. Les films, c'est intéressant. Ce qui n'est pas véritablement la vie de tous les jours. Le conseil que je donne aux parents, c'est difficile, c'est vrai. S'occuper de ses enfants, c'est un travail à temps plein. Ce n'est pas du mi-temps. Ça prend depuis le moment où on se réveille jusqu'au moment où on se réveille le lendemain, 24 heures sur 24.
Seulement par la suite, les fruits qui nous reviennent sont beaucoup plus gratifiants que les quelques moments de plaisir que nous avons parce que nous avons collé devant un écran. Par la suite, ce que nous recevons est une catastrophe ambulante à travers toutes les écoles. J'ai enseigné dans différentes classes et je pouvais voir le matin dans les classes chaque enfant qui avait vu un film la nuit. Leurs yeux, leur concentration n'est pas la même. C'est visible à chaque professeur, à chaque enseignant, il peut le voir véritablement dans la tête d'un enfant, un enfant qui passe des heures devant la télévision. Et Rav Citru, qu'est-ce que vous diriez? Enfin, comment vous répondez à la sempiternelle remarque? Un petit film pour se détendre le soir. Moi, j'ai besoin. C'est mon moment de détente. J'ai beaucoup travaillé, les enfants sont couchés. Alors la réponse, elle tient en un mot, et c'est peut-être ce que le Rav Krimizi a voulu dire, je vais essayer de le résumer, c'est la facilité. Le drame de l'écran, c'est qu'il nous apporte du bien-être, mais du bien-être facile. Et le problème de la facilité, c'est qu'il empêche l'être humain d'envisager la difficulté. Qu'est-ce que c'est que se détendre en voyant un film? Et si je vous proposais, pour vous détendre, de prendre un café avec votre épouse et de passer 1 heure, 2 heures à discuter de tout, de rien? C'est de la détente, ça aussi, mais c'est plus difficile. Parce qu'il faut entretenir une conversation, parce qu'il faut faire abstraction de tous les désaccords qu'on peut avoir. Mais quand je vais voir un film, c'est facile, j'ai rien à faire. Et le problème, c'est que quand je vais, pour reprendre l'exemple du Rav Krimizi, faire garder mes enfants facilement par un écran, je vais leur enseigner la facilité. Comment voulez-vous qu'après, ils aient l'énergie d'affronter des difficultés? On se gâche à cause de cette facilité excessive. Au-delà de ça, alors, on pourrait vous rétorquer qu'il y a des programmes très intéressants qui permettent de réfléchir, qui permettent de s'ouvrir. Je suis d'accord. De s'ouvrir une ambition. Mais on peut arriver au même résultat avec des livres. Voilà, avec des livres. On a oublié de lire. De nos jours, les enfants lisent de moins en moins. C'est une étude que j'ai entendue aujourd'hui. On est dans la semaine du livre en Israël, qui s'est ouverte ce soir. Et c'était les grands débats de la journée. Les enfants sont de plus en plus paresseux, parce que c'est beaucoup plus contraignant de lire un livre que de regarder un film. Donc je ne dis pas que les programmes ne sont pas intéressants, c'est pas ça le problème. Alors après-midi, depuis une vingtaine d'années, 15 ans, s'est développé tout ce qu'on appelle les téléréalités. C'est-à-dire qu'on prend des gens du quotidien, de ce qu'on appelle en anglais The Girl Next Door, et on prend le petit voisin, la petite voisine, et on les met soit en cage, on les observe, on les met dans des situations extrêmes, on les met à la campagne, où vous voulez, et finalement ça fait vivre les gens, on est dans une espèce de voyeurisme et de trucs, et ça marche très très bien. Est-ce que finalement, par rapport à la télévision, vous voyez cette télé-réalité encore comme une étape encore qu'on aurait franchie? 100%. C'est qu'on est rentré dans la vie de chacun et chacune, à comment il mange, comment il boit, comment il dort, comment il se comporte. Il y avait une fois une histoire où Rav Shlomo Zalman Auerbach est arrivé il y a environ 40 ans dans un mariage et il a vu un caméraman. Alors il a dit à son élève, on va passer le plus beau mariage du monde. Alors il lui a dit, pourquoi Rabbi? Il dit, parce que quand on te fait une photo, tout le monde arrange son costume, tout le monde se fait beau, tout le monde est très présentable pour la photo. Un caméra, une vidéo, c'est des milliers de photos durant quelques heures. Donc sûrement que le mariage, tout le monde sera très bien habillé, va pas bouger, va être le plus beau mariage du monde. Au bout de quelques minutes, le Rav Shlomo Zalman Auerbach a dit, j'ai compris quelque chose. C'est qu'une personne est capable de se retenir pendant 30 secondes, 20 secondes. Mais au-dessus de là, on n'est pas capable. Ça veut dire que vous voyez un mariage, on sait qu'on va vous regarder durant toute la vidéo, eh ben vous mangez, vous vous salissez, vous buvez, vous faites des blagues. Et ce comportement-là, qu'on rentre dans l'intimité de la personne, où on n'a plus honte de personne, où on se déshabille, on se douche, on mange, on boit, on fait des choses qui ne devraient pas se faire, on a enlevé toute barrière de l'intimité totalement entre un homme et une femme. Aujourd'hui, un garçon et une fille qui se rencontrent, il y a quelques années, ça prenait peut-être 1 ou 2 mois pour se proposer de s'embrasser. Aujourd'hui, la télé-réalité a fait qu'une personne, un garçon et une fille, pensent qu'ils peuvent devenir amis très proches en quelques secondes et même en quelques minutes. Je pense que ces télé-réalités-là
nous ont enlevé toutes les mœurs possibles et imaginaires que l'humain peut avoir à un niveau, je dirais même, peut-être un mot grossier, mais pratiquement comme des animaux. Et je pense que ça, nous devons faire excessivement attention de ne pas franchir ce pas dans cette vie-là. On doit se rappeler qui nous sommes. Nous avons une vie privée, nous avons une vie publique. Chavé Shalom, sans dire que la vie privée est différente, mais il y a certaines choses qui se font en privé, d'autres qui se font en public, et ne jamais franchir ce pas que la vie privée devient une vie publique où tout le monde peut voir ce qu'on fait, pratiquement même à la douche, même à la salle de bain, qui est complètement ignoble de ce que le monde de télé-réalité veut nous faire croire. Est-ce que Rav Citruc, vous pensez, pour rebondir un peu sur les propos de Rav Kremizi, qu'un homme est suffisamment mature, suffisamment construit pour faire ce filtre, justement? C'est-à-dire, télé-réalité, non, mais ça oui, mais ça non, et avec toujours ce danger-là, sans parler des pubs. On n'a pas parlé des pubs, mais les pubs, ça vous happe et ça vous jette des images. En un mot, non. Non. Et en deux? En deux, la tentation. La force des images et de ceux qui font les montages, c'est comment dire, de toucher l'homme dans son côté faible. On a tous un côté faible, on a tous des faiblesses. Ok, on peut avoir des belles faiblesses pour nos enfants, on peut avoir des faiblesses pour les gens qu'on aime, il n'y a pas de problème. Mais quand la faiblesse elle est mal canalisée, alors elle ramène l'homme vers ce qu'il a de plus ordinaire, comme l'a dit le Rav Kremizi tout de suite. Et face à cette situation, l'homme il peut tenir un instant, il peut tenir 2 instants, si on peut dire comme ça. Au bout d'un moment, Il craque. il risque de craquer. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces gens qui peuvent passer 7 heures à regarder la division 2 du foot, qui peuvent passer leur dimanche à passer 11 heures devant la télé, devant tous les sports possibles et imaginables, en passant par des trucs en Inde, etc. Alors c'est comme tout le reste. C'est sympa de regarder un match de foot, je peux comprendre, c'est de la détente, il n'y a rien de mal. Mais encore une fois, quand on ne sait pas faire la part des choses et que ça devient une religion ou qu'il y a une vraie dépendance qui se crée, je connais des gens qui ne sont pas capables de rater un match de foot pendant tout un championnat, qui vont passer des nuits entières parce qu'ils travaillent le lendemain et dans la journée ils ont raté un match, qui vont l'enregistrer. En replay. Voilà, c'est il y a des proportions. Ok, je veux bien que pas tout ne soit négatif dans la télé, mais à une condition, c'est de savoir garder et les priorités et la proportion et les priorités. Rav Kremizi, je vais vous poser, ça va être la question de la fin. Quel conseil pouvez-vous donner à nos auditeurs pour justement casser cette télé-dépendance, cet écran-dépendance? D'abord, il faut savoir qu'il faut énormément de volonté, parce que derrière cette dépendance, il y a des millions, et je dirais même aujourd'hui des milliards de dollars qui sont investis. Donc ça veut dire que si on pense qu'on va y arriver tout seul, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, c'est comme une drogue. Les gens ont besoin de leurs nouvelles, les gens ont besoin de leurs séries, les gens ont besoin de leur temps. C'est quelque chose qui doit se préparer. Ça veut dire que si on veut arriver à casser cette dépendance, il faut se dire, OK, aujourd'hui, par exemple, je vois 2 heures de télévision par jour, je voudrais réduire. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir remplacer? Quelle va être mon activité? Comment je vais réagir à tel moment, à telle heure? Si on n'est pas préparé avec des amis, avec de la famille, en se préparant émotionnellement, affectivement, parce qu'on crée un lien affectif avec tous ces personnages de télé-réalité ou de téléséries ou de films que l'on voit, c'est sûr qu'on va couler. Mais il doit y avoir une préparation énorme à l'intérieur, savoir ce que je gagne, ce que je perds, les mettre sur une balance et se doter de certaines volontés véritables de savoir qu'est-ce que je veux de ma vie. Est-ce que je veux de ma vie être un téléspectateur ou je veux être un acteur de ma vie? Beaucoup de gens vont passer 4 heures par jour, donc ils vont passer un tiers de leur vie en étant des téléspectateurs. Pendant ce temps-là, qu'ils auraient pu être des acteurs de leur vie, de leurs femmes, de leurs enfants, d'être véritablement actifs plutôt que d'être passifs dans cette vie-là. Et ça demande une volonté énorme et beaucoup de préparation psychologique, affective et de son entourage pour pouvoir y arriver. Est-ce que finalement, Rav Citruc, comme on l'a évoqué au début de l'émission, est-ce que la solution radicale à la Rav Ovadia qui monte dans la maison, aller casser l'écran,
C'est pas plutôt ça la vraie solution? Bah, la solution définitive, c'est celle-là, c'est de ne pas l'avoir. C'est de pas l'avoir. Moi, j'ai vécu dans une maison et j'essaie de faire reproduire ce modèle pour mes enfants dans une maison, dans un foyer dans lequel il n'y a pas de télévision. Jamais. On n'est pas déconnecté de la réalité, mais comme l'a dit le Rav Krimizi, et je vais employer un mot qui m'est cher, le tout c'est d'apprendre à se remplir. Évidemment, quand quelqu'un n'a rien à faire et que son écran est noir, bah, il est très embêté. Mais quand quelqu'un est capable de se remplir, en tant qu'homme religieux, j'ai pas de problème. Je prends un livre de Torah et franchement, la télévision ne me manque plus. Ou alors, en tant que mari, je vais parler avec mon épouse, ou avec ma famille, ou avec mes enfants. Okay, mais dès qu'on apprend à se remplir dans la vie, on peut combattre ces besoins-là. D'un autre côté, je plains ceux qui ne savent pas se remplir parce que pour eux, la solution est beaucoup plus difficilement accessible. Hazak Obaour, merci beaucoup Kouad Rabbanim et à très bientôt pour une autre émission de Rabbin dans la Cité. Au revoir. Au revoir. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.